Bonjour à toutes et à tous. Je suis Laurence Villeneuve, coach et formatrice. Anne, si tu veux bien te présenter. Bonjour Laurence, bonjour à toutes et à tous. Alors, je m'appelle Anne, je suis facilitatrice professionnelle et personnelle. Parfait. Alors aujourd'hui, nous sommes ce mois-ci sur le thème de se choisir on va plutôt aborder le thème de se choisir, mais est-ce que c'est pas un petit peu égoïste quelque part? Évoquer toutes ces notions de se choisir soi. Et Anne, est-ce que tu pourrais me dire déjà la définition d'égoïste? Qu'est-ce que c'est être Alors, égoïste? bien sûr, Laurence, merci. L'égoïsme, c'est l'attachement excessif à soi-même qui fait que l'on recherche exclusivement son plaisir et son intérêt personnel au détriment ou au mépris de celui d'autrui. En résumé, c'est parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse, mais vraiment uniquement. Voilà. Et là, en fait, on va opposer donc 2 notions, c'est-à-dire l'égoïsme qui est opposé à l'altruisme. On avait envie d'évoquer, ce sujet, sous 2 angles. Hem, donc c'est ces 2 angles-là, et d'utiliser donc des personnages, puisque nous avons des masques, au cours de notre vie, qu'on utilise, bon gré mal gré, en fonction des situations, en fonction des personnes que nous rencontrons dans notre vie professionnelle, dans notre vie personnelle, sociale, tribale et cetera. Là, en l'occurrence, donc on a le personnage, égoïste et le personnage altruiste. Alors on a réfléchi avec Anne normalement, c'est un personnage qu'on a, nous. C'est-à-dire qu'il y a nous, il y a le personnage, d'un angle de vue et de l'autre angle de vue. Donc là, dans notre exemple altruiste, égoïste, et là, on a décidé avec Anne de jouer chacun des 2 rôles. On a trouvé 2 personnages que j'aime beaucoup. Moi, je vais jouer, le personnage de l'égoïste et pour ça, j'ai trouvé rien de mieux que Nelly Olson, qui représente à mes yeux l'égoïste même, celle qui ne pense qu'à elle tout le temps dans La petite maison dans la prairie, donc qui est une série que je regardais enfant et que j'adorais et je peux vous dire qu'elle, je l'ai tellement détestée. Mon Dieu, la pauvre, parce qu'en fait, c'est une fille géniale dans la vie, qui a eu beaucoup de problèmes, mais bon, là, on va le prendre comme personnage égoïste. Et toi, Anne? Alors moi, le personnage que j'ai choisi pour incarner l'altruiste à mes yeux, alors c'est aussi avec mes yeux d'enfant, de quand j'étais toute petite et je le trouvais génialissime et en plus très très beau. Il s'appelle Superman. Ouais. Alors j'ai préféré vous laisser le visage de Superman venir à vos yeux comme vous le définissez. Alors pourquoi Superman? Parce qu'il est toujours prêt à aider n'importe qui au détriment de ce qui est bon pour lui, de ce qu'il est en train de faire, des risques qu'il Mmh. peut prendre. Il vole au secours de la veuve et de l'orphelin et même de monsieur et madame tout le monde. Et il est à mes yeux l'altruiste, le meilleur altruiste que je puisse imaginer. Ouais, super. Moi, pour ma part, Nelly, elle pense qu'à elle. Hem, Comme tu disais tout à l'heure, parlez-moi de moi, 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 qu'est-ce qui peut m'apporter un bénéfice? Donc c'est l'image même de l'égoïste. Maintenant, ce qu'on peut voir, c'est que, on est, le personnage central, c'est-à-dire, nous ou vous, dans une situation, donnée, heu, il est bien qu'elle soit pleine d'amour d'elle-même. C'est-à-dire qu'elle soit capable de se choisir complètement, entièrement, mais sans oublier l'autre. Donc, ce qu'on va faire comme jeu, dans cette vidéo, c'est, le dialogue entre les 2 personnages et arriver, en fait, à une négociation entre les 2 pour trouver le juste milieu. Donc ne pas s'oublier et en même temps, penser à soi. Donc vraiment quelque chose de central, une négociation entre les 2. Donc déjà pour commencer, comment, faire pour, se choisir quand on n'a pas l'habitude de se choisir? Heu,
donc prendre comme il y a plusieurs idées. Prendre comme référent les valeurs. Donc, les valeurs, on pourrait en faire, une vidéo, tout entière sur ce thème-là, mais en gros, ce sont les choses qui nous tiennent à cœur, qui sont importantes pour nous, et sur lesquelles on ne veut pas passer parce que c'est important pour nous. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir comme valeur? Je ne sais pas, la liberté, l'honnêteté. Anne, si tu as des idées? L'indépendance, Ouais, hem, la créativité la pour créativité, certaines, oui, les voyages, ouais, la curiosité. visiter. Voilà, donc je rappelle que l'argent n'est pas une valeur, c'est juste un moyen. Donc voilà, ça c'est un gros travail à faire, moi, que je fais heu, en consultation pour, définir quelles sont nos valeurs, quels sont nos besoins, comment nourrir nos valeurs, comment ne pas aller justement dans ce que j'appelle la contre-valeur qui est, la valeur poussée à l'extrême. Si par exemple on a comme valeur l'honnêteté et qu'on la pousse très, très loin, on va être tellement honnête qu'on peut faire du mal aux autres. Mmh. Donc oui, certes, je vais être honnête, mais dans la bienveillance. Donc ce que je Donc comprends bien, Laurent, c'est qu'on a, une valeur, sa contre-valeur et l'idée, c'est de se retrouver au milieu comme, entre notre Superman et notre, Nelly Olson. C'est-à-dire oui, qu'on peut être les 2 à la fois et le but du jeu, en tout cas le but de notre jeu et de l'exercice qu'on vous propose, mais de l'exercice que vous pouvez faire au quotidien face à des mmh, situations, c'est de regarder les 2 faces et de trouver un juste milieu qui vous convient et qui répond à ces 2 valeurs. ouais, et en même temps, c'est un bon moyen de voir quelles sont nos ombres. Donc nos ombres, bah, justement, c'est notre face cachée, de nous-mêmes, hein, d'ailleurs, parfois. Il est difficile par moment de révéler, en fait, nos ombres. Par exemple, on peut être, radin, on peut être radin, on peut être aussi généreux, on peut être les 2. C'est ça qui est important de voir, c'est qu'on peut être les 2 et c'est OK, de porter à notre conscient, en fait, tout ce qui est, les parts sombres, de qui on est, parce que, reconnaître, par exemple, qu'on est radin, c'est que forcément, il y a des moments où on est généreux. Hein, mis à part des personnages extrêmes comme on voit des fois l'avare, dans le film avec, Louis de Funès et Yves Montand où, «Monseigneur, il est l'or, ah, il manque une pièce». Enfin, vous voyez l'idée, quoi? Moi, j'adore ce film. Heu, et bien, c'est d'en rire. Rire, de savoir rire de nos parts d'ombre, parce que, bah, elles sont là et quand on nous traite, par exemple, de radin, dans mon exemple, et ben, on peut en rire et puis dire: «Ah bah oui, là, franchement, heu, c'est moi. Des fois, je suis comme ça et c'est OK, c'est OK». Donc maintenant, qu'on a vu ça, on va faire un petit peu, le jeu de rôle et puis camper, bah, une situation. Anne, est-ce que tu veux bien, nous donner une situation comme Alors, exemple? ce qu'on vous propose, c'est, par exemple, je reçois, le coup de téléphone d'une copine, qui a, malencontreusement, perdu ou coincé sa carte bancaire, qu'elle s'est fait avaler par le distributeur et elle est, allez, on va dire ça comme ça, une quiche avec tout ce qui est administratif. Donc elle Mmh. est totalement paniquée et là, elle vous demande directement de venir la sauver, l'aider. Alors vous voyez le petit Superman qui vous parle déjà et vous, dans un sens, ça fait 10 jours que vous attendez ce jour, mais avec impatience. Vous l'avez rêvé, programmé, ça fait 10 jours que vous avez pris ce mercredi comme une journée de vacances. Donc c'est farnienne, j'oublie tout, plus rien à faire du tout, le temps est beau, il y a du soleil, vous avez déjà, prévu le transat, le petit cocktail et votre bouquin préféré. Alors moi, ça serait plutôt un polar de Mary Clark, mais je vous laisse chacun d'entre vous choisir ce que vous aimez et vous êtes prête à vivre cette journée merveilleuse de détente absolue après ces 10 jours d'attente, impatience. Eh oui. Voilà, je vous ai planté le contexte. Ouais, ouais, ouais. Alors là, donc on reçoit ce coup de fil
Et puis, il y a Nelly Olson qui va dire, «Ouais, bah, hors de question, de toute façon, elle m'appelle toujours au mauvais moment, j'en ai ras-le-bol, qu'elle aille voir ailleurs si j'y suis et qu'elle se débrouille toute seule». Qu'est-ce que pourrait dire Superman? Superman, il est là, prêt à dégainer, il met ses baskets, il prend son sac à main et il court voir sa copine parce que sa copine, elle a plus d'intérêt que lui, parce que sa copine, elle est vraiment dans une situation où elle a besoin d'aide, parce que sa copine, elle ne peut pas se débrouiller toute seule, parce que sa copine, elle va se sentir, délaissée, abandonnée, parce que sa copine et absolument, il ne pense pas à lui. Ouais. Alors là, du coup, bah, on va faire négocier, les 2 personnages. Heu, alors Nelly, elle dit: «Ouais, OK, Superman, tu bien gentil, mais ça fait 10 jours qu'on attend quand même. On y pense tous les jours. Franchement, il y aurait pas une autre solution?» Mais tu te rends pas compte, elle a une phobie administrative. Elle a tellement peur, elle sait pas se débrouiller, elle sait même pas faire un chèque. Alors imagine, elle a plus de carte bancaire, comment elle va manger? Comment elle va aller faire ses courses? Bah oui, mais j'entends bien, mais bon, nous aussi, on a besoin, de se faire du bien, hein, c'est toujours les autres, moi j'en ai marre de toi, hein, Superman, hein, franchement, hein. Oui, mais bon, allez, tu as 5 semaines de vacances par an, c'est pas là, une petite journée en moins qui va changer la face du monde. Tu peux quand même, te dire, bah, tu prendras ton mercredi prochain et c'est pas grave. Bah, c'est pas grave, en attendant, c'est toujours l'autre qui passe avant moi, hein. Donc maintenant, moi, là, aujourd'hui, je voudrais qu'on trouve une solution, pour qu'elle puisse se débrouiller peut-être un peu toute seule parce que finalement, on lui rend pas service, on est tout le temps là et puis elle sait jamais s'occuper d'elle-même. Alors, moi, ce que je te propose, c'est que, on lui apprenne à se débrouiller toute seule. Oui, mais tu Qu'est-ce que tu crois en qu'elle dis? va elle va réussir? Comment tu vois ça? Comment tu vois les choses? Eh ben, finalement, qu'est-ce qu'on va faire nous si on y va? On va rentrer dans la banque, on va aller voir, la guichetière, puis on va lui demander comment procéder. Alors, elle peut bien le faire ça, elle a bien une langue. Oui, je pense que si peut-être que si on lui, explique étape par étape, et qu'on la rassure, peut-être qu'elle peut essayer. Oui, oui, je pense qu'on peut tous, hein, on peut tous réussir, hein, tout est possible. Bah, voilà, donc à ce moment-là, on lui propose, on lui dit d'aller voir la guichetière, de lui demander la marche à suivre et puis si vraiment, vraiment, elle n'y arrive pas et ben, on va la voir demain. Parce que bon, elle va pas me raconter des salades, elle a bien à manger chez elle, c'est pas la fin du monde, hein. Oui, oui, ou peut-être elle peut aussi appeler quelqu'un d'autre, si vraiment ça n'allait pas parce qu'aujourd'hui, ben, on n'est pas dispo, en fait. Bah, ouais, puis, on n'est pas dispo, on n'est pas obligé de lui dire pourquoi on n'est pas dispo. On n'a Et pas de compte à lui rendre. et tu es sûre qu'on n'est pas obligé de lui dire pourquoi? Parce que Bah, c'est quand oui, même bien de s'excuser et d'expliquer pour qu'elle comprenne, en fait, pourquoi on ne peut pas venir. bah, en fait, on n'a pas besoin de lui dire tout. Il y a des choses, c'est notre jardin secret, ça nous appartient, c'est à nous, on n'a pas à se justifier de tout. Donc, on peut, juste lui dire qu'on n'est pas disponible aujourd'hui, sans avoir à lui dire pourquoi du comment. Et tu penses qu'elle va pas le mal le prendre? Bah, c'est peut-être un moyen pour elle d'apprendre à se débrouiller seule aussi, hein. Ah Elle oui. sait qu'elle peut compter sur nous, elle sait que demain on est disponible, c'est quand même déjà pas mal, non? Bah oui, je l'avais pas vu sous cet angle-là. Peut-être ça peut la rendre, autonome et indépendante et lui prouver à elle-même qu'elle est capable de faire les choses toute seule et de se donner plus confiance en elle. Bah, voilà. Alors, j'espère que vous avez aimé ce petit jeu de rôle, que, vous pouvez, utiliser donc dans votre tête, hein. L'idée, c'est ça, hein. On se pose. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vous mettre debout et en fait, de changer de place. Donc, c'est-à-dire que vous êtes debout, hem, vous avez vous, donc par exemple, moi, Laurence, donc je suis là, Laurence et puis, je vais bouger de place et puis je vais dire: «Là, je suis Nelly Olson»
et après j'ai bougé de place et là, je suis Superman. Et ressentir en fait, ressentir vraiment les choses et commencer ce dialogue entre les 2. Vous faire ce dialogue entre les 2. Alors, est-ce qu'on pourrait donner, d'autres petits exemples comme ça, Anne, de situations, dans la vie courante? Oui, bien sûr, parce que quand on a tendance à être Superman, en fait, ce qui est assez simple pour un Superman, c'est de se dire: «Oui, mais» et trouver une liste longue, 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 longue d'excuses qui expliquent que l'autre a peut-être une incapacité à faire, peut-être que l'autre est super stressé, peut-être que l'autre est super déprimé, peut-être que l'autre et la tendance Superman est de se dire: «Ben, l'autre, il passe toujours, en Ouais, au-dessus de nous» et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, le Superman, il a une frustration qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte et cette frustration et ben, vu qu'il ne veut pas le donner aux autres et ben, elle retourne contre lui-même. ouais, Donc et là, ce que tu nous proposes avec ce Nelly Olson, c'est de trouver un équilibre qui nous permette de pouvoir rester Superman tout en étant, Nelly Hobson, pour nous donner l'énergie pour avancer et pour être en accord avec nous-mêmes et être disponible, pleinement disponible quand c'est le bon moment pour nous, heu et pour rendre service aux autres. Et je rajouterai sur ce quelque chose que tu as dit tout à l'heure, c'est que, avant de répondre oui ou non, avant de répondre, «Je suis Superman» ou, «Je suis Nelly Olson», prenez toujours le temps, en fait. ouais. Voilà, dans l'exercice, Laurence, elle vous dit, avant de directement répondre oui ou répondre non, c'est prenez le temps, checkez avec vous, faites vos personnages et ensuite décidez de la réponse qui vous semble adéquate par rapport à votre situation d'aujourd'hui ou du moment, en fait. Ouais. Là, je voudrais rajouter quelque chose qui me saute aux yeux, c'est qu'en fait, quand on est Superman, on se poste en position de sauveur. Donc on est là pour sauver l'autre qui ne peut pas se débrouiller sans nous et finalement, on le déresponsabilise. On le on le positionne comme un enfant Mmh. et nous, en parents, qui avons la bonne parole, qui savons quoi faire, qui allons sauver l'autre, par, nos actions et sauf que c'est complètement déresponsabiliser l'autre et en fait, du coup, comme il se déresponsabilise, il n'est plus responsable de ce qu'il fait, de ses actes et il perd son statut d'adulte. Donc on a tous, des responsabilités dans la vie et ce qui est bon, c'est d'apprendre à l'autre à les prendre pleinement et non pas nous à venir en sauveur et se choisir dans ce cadre-là, eh bien, c'est, prendre soin de soi, tout en apprenant aux autres à prendre soin d'eux-mêmes et c'est ça qu'on vous propose avec Anne aujourd'hui. Voilà, donc est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Bah, oui, parce dans toutes, les situations où vous allez avoir, des parents qui vieillissent ou des enfants qui sont Mmh. petits ou si vous êtes, dans des positions de soignants, la société attend souvent de vous, elle attend d'être le Superman, de l'autre et vous pousse, très souvent à vous oublier et ce que nous, on vous propose avec Laurent, c'est de vous dire que quoi que la situation est, en fait, Hem, pensez à vous choisir et je vous donnerai un exemple qui m'avait beaucoup touchée il y a quelques années, d'un monsieur que j'avais, rencontré et qui était venu faire un cadeau pour la naissance de son deuxième enfant, à son épouse et qui m'expliquait que, quoi qu'il arrivait avec le premier enfant, malade, de la fièvre, un moment de crise de l'enfant, tous les vendredis soirs, il s'autorisait avec son épouse à prendre un moment que pour eux 2, pour leur couple, pour la construction de leur couple, de leur Mmh. amour, Mmh. et ils se choisissaient en fait et quoi qu'il Ouais, arrivait, ils trouvaient la solution, même si leur enfant avait 40 de fièvre et même si leur enfant avait un moment difficile, parce qu'ils avaient besoin, eux, ouais. en tant qu'adultes, en tant qu'hommes et femmes, de ne pas se retrouver seulement en tant que parents, heu, Mmh. mais épouse et mari et d'avoir ce moment, privilégié, tous les 2. Voilà. Je trouve que c'est un très, très bel exemple que tu donnes là,
parce que on est tellement à s'oublier quand on a les enfants. Exact. Tellement de couples s'oublient et du coup se perdent dans leur relation amoureuse. Et je trouve que c'est une très, très belle idée qu'il a eue cet homme, finalement, de se choisir leur couple. Parce que finalement, si le couple ne dure pas, c'est aussi l'enfant qui va en pâtir à un moment donné. Donc du coup, voir sur du long terme, et puis essayer de trouver d'autres solutions, de trouver, voilà, de l'aide, quand c'est possible autour de soi, soit de l'aide auprès de sa famille, auprès de ses amis, ou auprès d'instances, ou de services privés, hein, comme du babysitting, ou des personnes qui vont aller, faire le ménage chez vos parents, ou aller apporter à manger ou, il existe une tonne de solutions, qui vous permettent en fait de respirer, de prendre l'air. Il y a des services d'État qui sont là aussi. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous si vous avez besoin d'aide, parce que je suis sûre qu'il y a des solutions qui existent. Il suffit d'en parler et d'ouvrir le dialogue. On n'est pas des superman, et je dirais même, dans l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, ce n'est pas souhaitable puisqu'on déresponsabilise l'autre. Et Voilà. j'allais rajouter, si tu veux bien, Ouais. Laurence, que quand on a l'habitude d'être le Superman et qu'on commence à se choisir, alors il y a beaucoup de culpabilité, hein, je pense que ça sera un autre sujet à un autre moment, dans Bi-évolution. Mais quand on commence à se choisir, ça veut dire que, on change son environnement et chacun a trouvé sa place dans l'environnement par rapport où chacun voilà, si vous avez toujours la place de sauveur ou de victime, Mmh. quand l'autre change, et ben, ça met, un déséquilibre et Mmh. attendez-vous, soyez prêts, ayez conscience que ce déséquilibre, qu'il soit avec vos enfants, vos parents, au travail, dans votre couple, quand vous vous choisissez, ça peut, gêner l'autre et l'autre, va exprimer, sa maison sa son mécontentement et qu'il faut, avoir la force et la confiance en soi pour, se choisir et savoir ce qui est bon pour, nous. Parce qu'à la fin, il y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous. Ah oui. Voilà, ni vos Déjà parents se poser la question. Se exactement. poser la question, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de ce qui était bon pour vous? Concernant, il y a besoin d'une certaine dose d'affirmation de soi. Donc, de petites astuces pour, vous justement être capable de dire les choses, hein. Donc déjà la posture. La posture est super importante. Donc, les épaules en arrière, la tête droite, ça permet une meilleure, ouverture de la cage thoracique, et donc une meilleure oxygénation, du cerveau aussi et donc, pensée plus, facile. Donc déjà la posture, ensuite, commencez par faire comme si vous aviez confiance, en vous. Même si ce n'est pas le cas, commencez par faire. Le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc en fait, imaginez et faites comme si. Et au bout d'un moment, ça va faire, écho et en fait, ça va devenir vous. J'avais autre chose à dire, c'était quoi? Confiance en soi, la posture. Ah oui, savoir dire non. Et on l'a légèrement évoqué tout à l'heure, heu, on va juste dire non. Ça, c'est un premier exercice sur des petites choses qui n'ont pas beaucoup, d'importance dans votre vie et vous dites juste non et sans le justifier. Ça, c'est un très, très bon exercice pour commencer à appréhender, en fait, de se choisir et de s'affirmer pour dire les choses. On n'a pas besoin de se justifier Et de savoir faire et aussi le rejet de l'autre, en fait. L'autre va vous nous demander quelque chose, vous répondez non, il est pas content. Avec un petit non, c'est aussi, savoir faire face au mécontentement de l'autre, mmh, savoir l'accepter et accepter que l'autre soit mécontent aussi. oui, on ça, c'est quelque chose de difficile à appréhender, mais on ne peut pas plaire à tout le monde non plus.
et c'est OK. Euh, on a tendance à vouloir être aimé de tous et c'est normal parce qu'on est des êtres humains et donc dans l'être humain, il y a être, mais ce n'est pas possible. Et faire le deuil de ça, c'est super important parce qu'on est aimé par ailleurs et par d'autres et peut-être par des gens qui comptent beaucoup pour nous. Voilà. Bon, bah, Anne, je pense qu'on a fait le tour. Ben oui, on a fait le tour. Merci Eh Laurent. bien, merci Anne. On vous dit à bientôt et keep in touch, comme on Keep in dit. touch. Et puis rappelez-vous, hein, vos petits Superman Oui, et n'hésitez pas. Faites comme nous, voyez. Hein, c'est du made in maison, très facile à faire. Ça nous a pris 2 minutes. Et, et vous pouvez l'utiliser dans tous les domaines de vie. Hein. Moi, j'ai 2 personnages pour quand je mange. Donc, parce que je suis assez gloutonne. Donc, quand je mange, voilà, je me remplis, je me remplis, je me remplis. J'ai des moments comme ça. Et donc, j'ai créé 2 personnages pour ça. Et vous pouvez l'utiliser dans plein de domaines de vie qui vous semblent problématiques. Voilà. On vous embrasse et à bientôt. Au à très revoir. bientôt. Merci, au Au revoir. revoir, Anne.